Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici nos titres. La sécheresse et des records inégalés depuis plusieurs années sur l'archipel. Et notre invité est donc Thomas Bourcy. Il est tout d'abord cet accident mortel cet après-midi à la section Surgy à Sainte-Anne. Un accident de la circulation qui s'est produit peu avant 17 h entre un véhicule léger et un deux roues. Le conducteur du deux roues est décédé. Il était âgé de 28 ans. Et toujours dans les faits divers, un important incendie s'est déclaré cet après-midi à Port-Louis. Un feu de broussailles qui s'est répandu à Pas une goutte à l'horizon, la Guadeloupe enregistre une sécheresse record. Les agriculteurs doivent faire face à des pertes irréversibles dans leur production et certains usagers subissent des coupures d'eau régulières. Les 2 premiers mois de l'année sont d'ores et déjà considérés comme une catastrophe et les pluies éparses de ces derniers jours n'ont pas vraiment laissé de traces. Les choses n'iront pas en s'améliorant. Nous y reviendrons avec notre invité Thomas Bourcy dans quelques instants. Mais d'abord, faisons le point sur la pluviométrie en quelques chiffres avec Yolène Poletti du Flot et Michael Bastide. Et pour mieux comprendre la situation, notre invité Thomas Bourcy, adjoint au chef de centre de Météo France, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Les chiffres, on vient de le voir, sont alarmants. La situation est-elle critique selon vous ? Alors, est-ce qu'elle écrit 7 mois en fait depuis le mois d'août dernier et donc il se poursuit notamment depuis le mois de février et ce début de mars est aussi très sec pour la saison. Alors, y a-t-il une explication très précise à cette sécheresse particulièrement sévère ? Alors oui, il y a une explication, c'est le phénomène qu'on appelle le phénomène El Niño. Donc ça, c'est un phénomène climatique mondial qui se produit donc plus spécifiquement sur le Pacifique, mais qui a des conséquences partout. Et sur nous, globalement, ça nous donne un temps plus sec. Donc c'est pour ça qu'on a eu une saison cyclonique 2009 qui était calme. Et donc c'est pour ça qu'on connaît aujourd'hui encore un temps sec. Alors vous venez d'évoquer El Niño, on parle beaucoup également du réchauffement climatique, le débat fait rage. Cette sécheresse en est-elle une illustration concrète ? Alors voilà, on ne peut pas dire si c'est à cause du réchauffement climatique qu'on a cette sécheresse. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'avec le réchauffement... Alors, le pire est-il passé, selon vous, en sachant que le mois de mars est réputé pour être le plus sec au niveau des Antilles ? Alors, la Martinique est encore plus concernée que la Guadeloupe par rapport à cette sécheresse. Et sur les îles du Nord, en revanche, c'est beaucoup moins rude. Comment l'interpréter ? Alors en fait, d'habitude, Merci beaucoup Thomas Bourcy pour toutes ces explications. Et bien sûr, on invite tout un chacun à consommer l'eau de façon citoyenne et raisonnée. Le musée du Rhum fête ses 20 ans. Pour l'occasion, une journée portes ouvertes était organisée à Sainte-Rose. De nombreuses animations étaient proposées, ce qui a permis aux visiteurs d'allier à la fois détente et redécouverte du patrimoine. Voyez le reportage de Yasmina Yakou. Et les images étaient signées Olivier Duflot. D'un musée à un autre, direction celui de Sainte-Marie en Martinique, qui s'implique résolument dans la sauvegarde du patrimoine également. On y trouve de vieux alambics et des colonnes de distillation restaurées. Visite guidée avec Delphine Besse et Nicolas Duclos. Et l'authenticité, le patrimoine, justement, c'est ce que de plus en plus de touristes recherchent pour leur séjour. Le farniente au soleil semble laisser la place à des vacances tournées vers la découverte culturelle, une tendance qui s'est confirmée auprès des professionnels à l'occasion du salon du tourisme qui se tient à Paris jusqu'à demain. C'est ce qu'ont constaté Nadia Lacroix et Jean-Louis Ravalet. Économie et environnement, les deux s'affrontent souvent. Illustration en Martinique où les marins-pêcheurs accusent les plongeurs de détériorer volontairement leur casier. Les centres de plongée nient et affirment qu'il s'agit d'agissements isolés. Le point avec Xavier Armingo et Vincent Gérard de Télémartinique. Journée studieuse depuis hier à Paris, un forum réunit des décideurs et des futurs chefs d'entreprise issus de la diversité pour développer des synergies économiques. Comment transférer en France, par exemple, le modèle du black business américain ? Élément de réponse avec Bergette de Saint-Jacob et Laurent Josse. Suppression de postes, fermeture de classes, réforme du lycée, précarisation des contractuels. Le SPEG, le syndicat des personnels de l'éducation en Guadeloupe, dénonce une politique de restriction budgétaire du rectorat. Lors d'une conférence de presse, l'intersyndicale a présenté hier les conséquences néfastes des réformes mises en place par le gouvernement. Le point avec Sophie Vingada-Salon et Olivier Duflot.
Des animaux gisant sur le bord des routes, une image qui passe presque inaperçue tant c'est devenu quotidien en Guadeloupe. Des chiens errants ou des animaux domestiques parfois. La caravane canine a décidé de sensibiliser la population à ce fléau. Hier, l'équipe s'est rendue dans une école du Lamentin pour appeler à des comportements plus responsables, et ce, dès le plus jeune âge. Le reportage de Bruno Panciot-Villon et Elisabeth Billmayer. Allez, du foot avec la 19e journée hier soir du championnat de division honneur. Le leader, la JSVH, s'est imposé en déplacement face à l'AS Gosier sur le plus petit des scores, 1-0, tandis que son dauphin, le CSM, a dû partager les points avec la Solidarité scolaire à Petit-Bourg. Le résumé de ces deux rencontres avec Pascal Pétrine, Jérôme Bouécas, Olivier Duflot et Christian Danquin. Et le commentaire est signé Eddy Golapcan. Regardons maintenant les résultats des autres matchs. Match nul pour la Gauloise et le Stade Lamantinois, 2 buts partout. Idem entre l'Étoile et la Red Star, 1 but partout. L'USR et l'AS Dragon, ce sera ce soir à 20h. L'AS Gosier, on vient de le voir, s'est incliné face à la JSVH. L'USBM bat 1-0 les Volucas. On devrait avoir le tableau qui s'affiche en principe. Et puis match nul, donc on l'a vu également, entre la Solidarité scolaire et le CSM. Il n'y a pas de tableau, tant pis. Enfin, notez également que la JSS et l'Amicale débutent la rencontre dans quelques instants, donc à 20h. Et puis ça donne en tête du classement la JSVH, donc suivi du CSM, la Gauloise en 3e position, la JSS et l'Étoile en 5e position. Et en bas du tableau, 12e position l'USR, le Stade Lamantinois, et puis c'est l'AS Dragon qui referme la marche. Littérature, Gisèle Pineau nous revient avec un nouveau roman, Folie aller simple, c'est le 10e du genre. L'auteur, qui est infirmière en psychiatrie, nous révèle son quotidien auprès des malades dépressifs. Une autobiographie poignante où la romancière accompagne et côtoie des acteurs souvent sacrifiés. La différence reste souvent dérangeante. Alfonso Martinez a rencontré Gisèle Pineau ce matin lors d'une séance de signature. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup d'y avoir prêté attention. 20h10, Caraïbes en mouvement. 21h15, un divertissement. Le plus grand cabaret du monde, présenté par Patrick Sébastien. Nous, on se retrouve demain à 19h. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Télé Guadeloupe.